Aujourd'hui, on s'occupe de préparer la commande pour un EVJF, des tote bags, des t-shirts, une écharpe de futurs mariés et on va aussi préparer une commande de petits pots de miel pour les 18 ans de Marion. Je vous emmène avec moi dans l'atelier pour créer ensemble ces deux commandes. Pour le VJF, la cliente m'a commandé 8 t-shirts de couleur verte, comme vous le voyez là, et 8 tote bags de couleur sable naturel. J'ai déjà reçu les flocages que j'ai fait faire par mon fournisseur pour un résultat d'une qualité exceptionnelle. Et maintenant, on va donc poser le flocage sur les t-shirts et sur le tote bag. Avant tout, je vais créer le fichier aussi pour l'écharpe de Miss, puisque je dois découper le flocage. Donc, elle va recevoir une écharpe de Miss future mariée avec un flocage vert pailleté assorti au t-shirt évidemment. Et comme je vais allumer la presse à chaud, je vais en profiter pour personnaliser un ruban que je vais mettre sur la boîte pour les pots de miel de Marion. Alors donc là j'ai créé le document pour pouvoir envoyer à la découpe sur mon flex du coup à paillettes comme vous voyez ici. Ça va être super beau je pense. La découpe est terminée, donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer à l'échenillage. J'ai fini l'écharpe pour le VJF, maintenant je vais passer au prénom de Marion pour mettre sur son ruban. Et après, une fois que j'aurai terminé ça, on va pouvoir passer à la presse et mettre tout ça au chaud pour que ça tienne longtemps. Du coup là en fait, j'ai calculé, j'ai fait le nœud pour la boîte de Marion. Et en fait, je voudrais lui écrire son prénom ici, là. Comme c'est pour ses 18 ans, je voulais lui faire quelque chose de sympa, de joli, quand elle va le recevoir. Donc là, je vais calculer juste la dimension qu'il me faut pour le ruban ici. Et ensuite, comme ça, comme j'aurai la presse qui va être allumée de toute façon pour les t-shirts et les tote bags, je vais pouvoir aussi lui personnaliser ce petit ruban. C'est pas grand-chose, c'est rien, mais en fait, je trouve que ça rend la commande beaucoup plus personnalisée, plus sympa, plus jolie. Je pense que du coup, je vais lui faire un flocage, regardez. Donc vous voyez la boîte en fait elle est rose avec du doré. Je ne sais pas si vous voyez bien l'effet que ça fait. Les cœurs sont vraiment dorés. Donc je me dis peut-être que le mieux ce serait de faire son prénom là en doré. J'en ai un petit morceau, ça suffit largement. Donc je pense que je vais utiliser en fait celui-là et je vais vous le montrer. Voilà, donc vous voyez en fait. Ça suffira largement puisque mon ruban il est beaucoup plus fin. Donc je pense, alors c'est pas tout à fait le même doré, ou alors je fais un rose. Parce que j'ai peut-être du rose. Je sais pas quoi faire. Mais mon rose il est un petit peu vieux et j'ai peur qu'il marche pas. Ce sera quand même plus joli. Je vais lui faire un... En fait, je vais lui faire un rose. Voilà, un rose pailleté, je vous montre. En fait, je trouve qu'il ira mieux avec la boîte. Regardez, c'est bien comme ça. Ça ira très bien. Donc je vais prendre le rose. Je sais, je me prends la tête pour des trucs, des futilités. Mais pour moi, vraiment, quand je reçois quelque chose chez moi, un colis, ben franchement, quand il est joli, qu'il est bien présenté et tout, ben je me dis, en fait, ça me fait vraiment plaisir.
et j'ai envie que les gens ils ressentent la même chose quand ils reçoivent mon colis. Donc là, on est sur le fichier de Marion. J'ai déjà préparé de quoi découper les étiquettes qui vont aller sur ces petits pots de miel. Et je vais utiliser la même police d'écriture que celle-ci pour pouvoir lui faire son ruban. Donc la machine est prête. Maintenant, j'envoie la découpe. C'est parti. J'ai terminé la découpe des flocages. Maintenant, on va aller allumer la presse et on va faire les t-shirts et les tote bags et le petit ruban. Là, on est dans ma chambre en fait parce que j'ai pas la place pour mettre ma presse à chaud ailleurs. Avant, elle était sur mon bureau, mais en fait, j'ai arrêté de la mettre là parce que quand j'ai reçu la Silhouette Cameo 5, j'avais besoin d'un petit peu plus de place pour pouvoir la mettre. Elle est du coup dans ma chambre, mais bon, c'est pas un problème puisque je m'en sers pas tous les jours, donc voilà, elle reste ici. Je vais la brancher, ensuite on va presser. On va commencer par les t-shirts et les tote bags puisque c'est la température la moins élevée et on terminera par la température la plus élevée qui concerne les paillettes. Voilà, donc là je l'ai branché. Maintenant je vais l'allumer et je vais me mettre à 145 degrés et on va prévoir un temps de chauffage à 13 secondes pour les t-shirts et les tote bags. Le temps que ça chauffe, je vais aller chercher parce que j'ai oublié de prendre mon scotch thermique pour pouvoir mettre en fait les transferts flocage donc sur les t-shirts et sur les tote bags pour éviter que ça ne bouge. Donc en fait j'utilise du scotch spécial qui résiste à la chaleur et que je mets donc par-dessus pour que ça reste bien droit pendant que ça chauffe et qu'il n'y ait pas de problème après au niveau de la tenue. Voilà. Alors je vais préparer du coup les affaires. On va commencer par les tote bags. Ça on le fera après. Ça on le fera après. Hop. Donc les tote bags, en fait, on ne voit pas très bien, mais les tote bags, du coup, ils sont couleur naturelle et on va faire un transfert vert par-dessus. Et les t-shirts, ils sont verts et on va faire un transfert blanc par-dessus pour que ce soit harmonieux. Comment ça se passe pour le flocage? Il faut que d'abord je presse une fois chaque article sans rien dessus. Ensuite je mets le flocage. Une fois que le flocage est mis, je presse encore une deuxième fois avec les secondes qui correspondent. Et ensuite, une fois que tout est prêt, que j'ai enlevé le papier transfert, il faut que je presse une troisième fois, 5 secondes, juste pour que ça tienne bien. Ça y est, j'ai terminé de les pré-chauffer et maintenant je vais mettre les transferts sur chaque tote bag avec justement le scotch thermique. Et après, on va pouvoir presser définitivement sur les tote bags. Les tote bags sont prêts à être pressés, donc je vais utiliser mon coussin
un téflon que je vais glisser à l'intérieur pour pouvoir appuyer un petit peu plus et que ça tienne encore mieux. Donc là, c'est la partie en fait qui est la plus longue parce qu'il faut que je presse environ 13 secondes par tote bag et ce sera pareil pour chaque t-shirt. Et une fois que j'aurai pressé 13 secondes, je vais devoir laisser refroidir, enlever le papier transfert, faire ça pour chaque tote bag et presser à nouveau 5 secondes supplémentaires par tote bag et par t-shirt. Donc forcément, c'est quand même quelque chose qui prend un petit peu de temps. J'ai fini les tote bags, je passe au t-shirt. J'ai terminé le temps de presse pour les t-shirts. On va enlever ensemble les papiers transfert et ensuite je ferai le second pressage, le dernier. Et puis une fois que j'aurai tout terminé, je vais passer donc à l'écharpe de Miss. Je ferai aussi le ruban pour Marion et à la fin je vous montrerai tout ça plus en détail. Je vais juste commencer par vous montrer le ruban. Donc vous voyez, c'est le ruban qui va, comme je vous disais, entourer la boîte dans laquelle je vais mettre les pots de miel. Et donc au niveau du prénom, on est comme ça. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Je trouve que ce rose est vraiment très joli et ça ira très bien avec la boîte. Ensuite, je vais vous montrer le tote bag. Il est comme ça, donc il faut imaginer quand elles vont du coup se retrouver entre elles, ça va donner ça. Et donc je vous montre d'un petit peu plus près le design. Hop, voilà, on est sur un vert assez foncé si vous voyez bien et qui sera assorti au t-shirt. Donc on a le prénom, la date donc de le VJF. Et ça, c'était ce qu'elle m'avait demandé. Elle voulait des verres de vin. Donc voilà, je vous montre le t-shirt qui donnera ça. Ça c'est une taille M. Elle avait commandé 4S et 4M. Donc je vous montre de plus près aussi. Voilà. Et vous avez exactement le même design sur le t-shirt que sur les tote bags. Et pour terminer, il nous manque que l'écharpe de Miss, je vous montre. Je vais la mettre pour vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas si on verra bien, mais après je vais vous montrer plus en détail. Donc ça c'est pour la future mariée, je vais me décaler un petit peu. Donc on a ici le futur marié et juste en bas, ici j'ai fait un petit rappel du design qu'on a sur le t-shirt et sur le tote bag. Voilà, donc vous voyez on a vraiment des paillettes et en fait vous voyez j'ai le t-shirt là juste là. Et donc on est sur un vert qui est forcément un petit peu différent parce que je ne peux pas toujours trouver exactement le même coloris, mais en tout cas ça fera super joli. Si je mets l'écharpe sur le t-shirt, vous voyez, ça donnera à peu près ça. Et donc pour les petits détails ici, hop, voilà, on a le même design ici et là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper les étiquettes pour poser sur les petits pots de miel de la commande de Marion, qui fête ses 18 ans. Je vais les coller sur les couvercles, je vais remplir les petits pots et ensuite je préparerai le colis. J'ai préparé
Mon petit pot, j'ai mis mon miel dedans. On va mettre le miel dans chaque petit pot et ensuite voilà, on les fermera et ce sera presque terminé parce qu'en fait pour cette commande, ma cliente m'a demandé de ne pas fixer les rubans ni les petites cuillères de miel parce qu'elle veut le faire elle-même, parce qu'elle ne sait pas encore. Elle a commandé 2 couleurs de rubans, je vais vous montrer. Elle a commandé du orange et du rose fuchsia, comme vous voyez. Voilà. Et donc je vais lui envoyer en fait directement, je vais lui couper les morceaux et en fait parce qu'elle veut mettre elle-même, il y a des petits prénoms que je vais imprimer aussi après. Et comme elle n'a pas fait son plan de table, elle m'a demandé si elle pouvait le faire elle-même. Donc en fait là, je n'aurai plus qu'à lui envoyer les petits pots de miel avec les étiquettes que j'aurai mises. Mais elle mettra les rubans avec les prénoms. Et donc forcément, comme je mets toujours la cuillère à la fin, elle aura juste à mettre la cuillère pour terminer. J'ai mes petits pots de miel qui sont prêts. Je vais chercher la balance et je vais les remplir. Si jamais vous vous posez la question par rapport au miel, je crois que j'en avais déjà parlé de toute façon quand j'avais fait le vlog des commandes de Noël. Le miel, il vient d'un petit producteur qui est le village à côté de chez moi. Et là, en fait, j'ai choisi du miel de châtaignier parce que c'est un miel qui vient des Cévennes, donc c'est de chez nous. Il est facile à transvaser et je le trouve assez intéressant aussi. Tout ça pour dire que c'est un miel local qui vient d'ici et que je ne vais pas aller acheter n'importe où à n'importe qui. Voilà. Terminé de préparer les petits pots de miel. Regardez comme ils sont super mignons. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre les rubans, je ne vais pas mettre la cuillère. Je vais juste faire un seul exemplaire avec la cuillère et le ruban pour leur montrer exactement comment elles doivent le faire. Mais voilà, je voulais juste vous montrer. Je vais terminer tout ça, emballer tout ça dans la boîte. Et puis la commande sera terminée et prête à livrer. Avant de terminer, je voulais juste vous montrer le résultat de la boîte avec le ruban qu'on a personnalisé ensemble tout à l'heure. J'ai pas encore mis les pots de miel à l'intérieur parce qu'il me manque quelques petites choses à faire. Mais je voulais que vous voyiez, alors là le nœud je l'ai fait un petit peu vite fait pour vous montrer, donc il sera un petit peu plus centré là. Mais je voulais vous montrer, regardez là le prénom, comme ça rend super bien au niveau de la boîte, que c'est vraiment super joli. Je vais vous montrer d'un tout petit peu plus près. Voilà, donc comme je vous disais, le nœud sera fait de façon un petit peu plus jolie. Regardez le prénom comme il est vraiment très très beau. Je trouve que les paillettes vont vraiment bien avec le reste. Ça fait vraiment un effet que je trouve super super joli. Pour une idée cadeau, pour des emballages, vraiment, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et donc en fait, finalement, vous voyez, j'ai bien fait de choisir la couleur rose plutôt que le doré parce que je pense que ça aurait fait moins joli. Voilà, donc moi je suis super contente du résultat de la boîte. Vraiment, je pense que je vais peut-être même le proposer. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Ça peut être quelque chose que je pourrais proposer pour... quand je vais lancer le site internet, parce que vous savez qu'à un moment donné, le site internet sera à jour.
J'ai tellement pas de temps que c'est très compliqué. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée la semaine dernière qui vous expliquera un petit peu comment j'envisage on va dire le remaniement de mon temps l'année prochaine. Mais bon, bref, voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous pensez que ça pourrait être une bonne idée de le proposer. Parce que je trouve que vraiment, ça rend un paquet cadeau, mais ça change vraiment tout, quoi. Voilà, enfin, c'est mon avis. Voilà. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis encore une fois d'entrer dans les coulisses et de préparer avec moi certaines commandes. La semaine prochaine, je pense qu'on préparera ensemble la commande de Julie avec les verres à shooter et les petits miroirs pour les invités de son mariage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si le cœur vous en dit. Ça permet à l'algorithme de YouTube de faire passer le message à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par mes vidéos. J'espère vous voir lors de la prochaine vidéo et donc je vous dis à la prochaine!